a lieu après la prise de parole en continu, durant laquelle le candidat n'est normalement pas interrompu. Pendant l'entretien, l'examinateur peut vous demander de préciser un point ou de développer votre opinion personnelle en argumentant si vous avez omis de le faire pendant votre prise de parole, ou encore vous poser une question plus large qui vous permette de développer un thème d'actualité, par exemple en rapport avec la notion. Nous allons maintenant retrouver notre candidat qui vient de terminer sa présentation de la notion Places and Forms of Power et observer l'entretien. Thank you. During your presentation, you mentioned background checks. What does it consist in? A background check. Some people in USA want to check the antecedent of someone who wants to buy weapons before giving. And USA, some people in USA want it, but it's very difficult because it depends of the law of the state and not the federal government. Mm-hmm. And as American is a federal government, and it's really difficult to make a law for every state. Okay. You mentioned the documentary by Michael Moore, Bowling for Columbine. Mm-hmm. Did you see it? Yes, I saw it. What shocked you most in this film? As I said in my presentation, when the member of NRA say guns don't kill people, but people kill people, mm-hmm. and this quote shocked me more because it's very aggressive and not normal. Okay, but is there a fact or an event that particularly shocked you? When Michael Moore went to a bank and to open a bank account, mm-hmm. and when the bank gave him as gift a rifle, and I found it very, very strange. In France, it's impossible to do that, and very strange, and that shocked me. All right. Do you think American society can evolve on this subject? Can you rephrase the question, please? Yes. Do you think there can be an evolution in the United States about gun control? I don't think so, but before that, American mentality have to change because not the law, because Obama tried, but nothing has changed, and now, despite of the massacre they had in the past, and nothing has changed, so I don't think they will have a change, but. You're very pessimistic. Yes, that's the reality. Nous pourrions poursuivre cet entretien, mais c'est amplement suffisant. Sur la grille d'évaluation, c'est la deuxième colonne qui sera principalement remplie durant cette partie, et elle évalue la qualité de l'échange, réactivité, pouvoir de conviction, et ici, nous y sommes. Quels sont les points positifs de cet entretien? Tout d'abord, le candidat a montré de bonnes connaissances culturelles sur les États-Unis. Sa réponse concernant le documentaire de Michael Moore prouve qu'il a vu le film et qu'il en a compris les enjeux. Son anglais est fluide et de bonne qualité, malgré quelques fautes. Il est normal d'en faire quelques-unes, même en terminale. Enfin, j'ai pu voir qu'il avait du répondant. Il a bien défendu ses opinions en cherchant à me convaincre. Mission accomplie. Attention toutefois à ne pas répondre de façon trop synthétique lors de l'entretien. Plus vous répondez de façon longue, argumentée, en cherchant à convaincre, et plus vous gagnez de points. La réponse à la deuxième question, par exemple. Celle où j'ai demandé au candidat ce qu'il avait le plus choqué dans le documentaire de Michael Moore. Cette réponse était trop brève. Quand on a vu un documentaire, on doit être capable d'en parler, de raconter des extraits, etc. Voilà, à vous de jouer.